Bienvenue dans l'entretien de France 24. Ils sont rares, ces hommes qu'on n'a plus besoin de présenter. Un nom et tout de suite les images qui défilent dans la tête. Drogba, le foot, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, Chelsea, Marseille, la Ligue des Champions. Bienvenue Didier Drogba à France 24. Merci. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et justement pour commencer, on va partir en Afrique. C'était il y a quelques jours, George Weah, premier et unique ballon d'or jusque-là africain, qui est devenu président du Libéria. Racontez-nous, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, cette trajectoire incroyable. Oui, alors Georges, c'est un grand frère et puis j'ai suivi son parcours. Après déjà la première élection où il avait perdu et il a dû aller aux États-Unis pour étudier et apprendre et s'enrichir intellectuellement pour pouvoir revenir encore. Donc il a persévéré et il a réussi à rassembler. C'est surtout ce qui est à mettre en avant, c'est Georges a réussi, Monsieur le Président George Weah maintenant a réussi à rassembler le peuple libérien derrière lui et c'est vraiment une grande satisfaction. Je suis vraiment très 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 heureux pour lui. Et vous avez quelques points en commun. Il y a le foot évidemment, mais il y a l'engagement. Aussi. Vous, c'est plus pour le moment en tout cas, sur le plan de l'éducation avec cette école que vous avez ouverte à Pokou, Kwamekro. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette école? Effectivement, c'est dans une zone cacaoyère, donc les enfants vont souvent au champ et en construisant cette école, on s'est dit que on a plus de chances de les attirer vers les bancs que dans les champs de cacao et surtout changer leurs conditions de vie. L'endroit où ils étudiaient avant était catastrophique. Et donc, pour leur permettre justement d'apprendre dans de meilleures conditions et essayer d'avoir un avenir meilleur, mais on les met dans ces conditions-là, dans des classes plus fraîches, avec des professeurs qui vont vraiment les aider dans leur évolution. Alors en tant qu'icône du foot ivoirien, est-ce que vous sentez cette mission qui vous incombe justement de participer aussi au développement, à l'éducation, à promouvoir l'éducation en Côte d'Ivoire? C'est pas une mission vraiment qu'on m'a donnée, c'est juste un constat que j'ai fait. Et je me suis dit, je dois apporter un petit peu ma contribution au développement de mon pays. Et pour moi, aujourd'hui, le meilleur moyen de le faire, c'est par la santé et par l'éducation. Alors on est en année de Coupe du Monde, Didier, une Coupe du Monde qui se jouera pour la première fois depuis 2200. La Côte d'Ivoire qui a été éliminée aussi prématurément, oui. La CAN en 2017 au premier tour. Est-ce que le football ivoirien vit en ce moment un coup d'arrêt après, on le sait, la génération dorée que vous avez représentée? Oui, c'est un coup d'arrêt. C'est vrai que c'est dommage pour le football ivoirien, mais je pense que c'est aussi le moment idéal pour repenser le football ivoirien, la stratégie qui a été mise en place il y a 15-20 ans, qui a payé avec l'éclosion de joueurs comme Yaya Touré, Salomon Kalou, Kolo Touré, Zokora et tant d'autres. Aujourd'hui, cette génération-là arrive à terme, donc, et on n'a pas anticipé ce qui va se passer dans les 10-15 prochaines années. Donc ça donne ce genre de moment-là, mais bon, on va se relever. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux sélections ivoiriennes pour rivaliser avec les meilleurs? Je pense qu'il manque un peu plus d'équipes africaines en Coupe du Monde. Il faut savoir qu'il y a encore très peu de temps, on n'avait que 5 équipes en Coupe du Monde comparé au continent européen qui avait bien plus d'équipes. Donc forcément, si on augmente le nombre d'équipes, bon, au niveau, c'est un calcul très simple à faire. On a plus de chances de se retrouver en quart de finale, en demi-finale et peut-être en finale. Alors votre carrière, elle a aussi été marquée, Didier, par un duel à distance avec Samuel Eto'o. Est-ce que on peut parler de rivalité entre vous deux ou pas? Non, je pense vraiment que la rivalité a été sportive et surtout elle a fait vibrer beaucoup d'Africains et nous on a la sagesse nécessaire pour justement jouer avec ça,
mais en même temps, d'un autre côté, leur faire comprendre qu'on est des frères et qu'on est africains et que ce qu'on fait, c'est pour grandir l'Afrique. Et on parlait là, il y a une semaine en se disant, on espère qu'on a apporté ce continent-là le plus haut possible. Je pense que personne n'ira vous contredire. Je vais vous montrer ces 3 photos, Didier, si on peut les afficher dans les écrans. 3 hommes, 3 rencontres. Guy Lacombe, José Anigo, José Mourinho. Lequel de ces 3-là a le plus influencé votre destin? Ils l'ont tous d'une manière ou Guy d'une autre. Lacombe à Guingamp, José Anigo à Marseille. Oui, José Guy Mourinho Lacombe à Guingamp parce Chelsea. que je suis remplaçant en deuxième division et le mec, il dit, c'est lui que je veux pour remplacer Fabrice Fiorez qui cartonnait en plus à l'époque, qui part au PSG. Donc moi j'arrive de deuxième division dans un club qui lutte pour le maintien en première division. Et on se maintient et lors de cette dernière journée, il dit sur les écrans, il dit lors d'une interview que va falloir suivre. Il y a 2 joueurs qu'il va falloir suivre, Florent Malouda et Didier Drogba. Et puis, il s'est pas trompé, donc il avait le flair. Mais José ensuite. J'aurais mis aussi Alain Perrin. Marseille. Ça n'a pas été long, mais j'aurais mis aussi Alain Perrin parce que les deux, à leur manière, m'ont aidé dans mon apprentissage très 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 rapide. Et ce sont ces 2 personnes-là qui m'ont permis ensuite de prendre mon courage à 2 mains et d'aller avec quelqu'un comme José Mourinho qui vous passe un coup de fil un jour. Comment ça s'est passé justement ce passage de Marseille à Chelsea? Comment ça s'est concrétisé? J'étais déjà à Marseille et on joue un match de Ligue des Champions contre Porto. Et donc je marque en première mi-temps et je les fatigue bien comme il faut. Et il y a le coach, avant la deuxième mi-temps, qui vient me demander si j'ai pas un cousin ou un frère qui joue comme moi en Côte d'Ivoire. Je dis, non, il y en a beaucoup, ils sont bien meilleurs que moi. Donc ça a été le premier contact. Et ensuite, lorsqu'il a eu la chance de rejoindre Chelsea, le premier joueur qu'il a voulu recruter, c'était moi. Donc ça a été difficile pour moi de quitter l'OM. Mais au final, quand je m'assois et que je fais le bilan de cette belle carrière, je pense que c'était au final une bonne décision. Un premier passage à Chelsea 2004-2012, il y en a eu un autre entre 2014 et 2015. Des années assez prolifiques, 4 titres de champion, 2 fois meilleur buteur de Première Ligue. Il y a 4 cups également, une Ligue des Champions évidemment. Est-ce que vous pensiez en arrivant à Londres que vous alliez laisser une telle trace à Chelsea? Vous avez été désigné joueur du siècle de ce club-là londonien et une telle trace également en Première Ligue. C'est-à-dire que les 2 premières années, je pensais à partir. Parce que j'étais pas à l'aise, je m'étais pas encore bien adapté à la vie londonienne et à ce football. Mais avec l'aide de mes coéquipiers, de l'entraîneur et de mon environnement, je me suis accroché. Puis on a réussi à faire de belles choses. On dit de vous aussi que vous êtes un joueur comme ça de grands matchs. Le terme anglais, c'est big game player. Et il y a une résistance à la pression. Est-ce que ça, vous l'avez travaillé ou c'était quelque chose d'inné pour vous? Je peux dire que c'est inné, dans la mesure où, déjà tout petit, je m'imaginais, je plaçais le ballon, on jouait sur le trottoir, je place le ballon, dernier coup franc, dernier penalty devant 60 000 spectateurs, on s'imagine, on sait déjà un scénario, donc déjà tout petit, on essaie de le vivre. Alors, dans ces moments-là, en fait, je joue au football pour ces moments-là. Donc, plus il y a du monde, plus je m'exprime et plus je suis performant. La Côte d'Ivoire, la France, l'Angleterre, la Chine, la Turquie, le Canada, les États-Unis. Qu'est-ce que vous retenez de cet incroyable parcours d'Didier Drogba? Le football est universel. C'est l'opium du peuple. Voilà. Un regret dans votre carrière? Non, au contraire. Si, un regret, c'est que ça se termine déjà. Vous avez fait partie, vous avez été peut-être le porte-drapeau de cette génération dorée avec la Côte d'Ivoire, de ne pas avoir remporté la CAN, justement. Non, c'est pas un regret. Je pense qu'il y a dans la vie, il faut savoir laisser la place. Il faut partir au bon moment. Et je suis parti, pour moi, au meilleur moment. Parce que je ne voulais pas faire l'année de trop.
parce qu'il y avait des jeunes qui étaient là, qui poussaient, qui avaient envie de jouer, qui avaient besoin d'éclore. Donc, à un moment donné, c'est un sport collectif, il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut s'effacer et puis leur donner la chance de s'exprimer. Et c'est en s'exprimant comme ça qu'on a réussi à gagner la CAN. Mais cette CAN-là, ils ne l'ont pas gagnée en 2015. Ils l'ont gagnée parce qu'on a fait 2006, 2008, 2010, 2012, 2013 et toutes ces Coupes du Monde-là. Donc ils sont arrivés et ils étaient là au bon moment. Et j'ai été le premier à célébrer avec eux et à les appeler. Donc, petite déception, oui, parce que j'aurais aimé être avec eux et la soulever. Et qu'on a vécu pas mal de moments ensemble, mais non, zéro regret. Ça va malheureusement être l'heure bientôt de se quitter, Didier. Juste une dernière question, peut-être un message que vous aimeriez adresser à ces jeunes footballeurs ivoiriens qui rêvent un jour de vous imiter. Quels conseils vous leur donneriez pour éviter tous les pièges qui sont tendus justement aux footballeurs, parfois africains, aux jeunes africains? Moi, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que la base pour moi, c'est l'éducation. Ça va s'exprimer, savoir comprendre un contrat, jouer au foot avec sa tête. Les gens me voient à la télé, ils se disent ouais, physiquement c'est costaud, il est fort, il est dur dans les duels, mais je joue au football avec ma tête plus qu'autre chose. Et ma tête me permet d'adapter mon jeu qui devienne physique ou technique ou plus fin, plus raffiné. C'est la tête. Donc ça c'est le conseil numéro 1. Et deuxièmement, il ne faut jamais se précipiter. Ce qui doit arriver arrive toujours. Merci Didier Drogba, je suis sûr que c'est un conseil qui sera attentivement suivi par toute cette génération de jeunes joueurs qui rêvent d'avoir une carrière comme la vôtre. Merci de nous avoir rendu visite. À très bientôt, à très bientôt. Sur France 24. Merci. Merci.